Dimanche matin, 5h30. Nous sommes en plein cœur du week-end du 4 juillet à Miramar, en Floride. Alors que la ville s'apprête à célébrer la fête nationale, le silence de l'aube est brisé sur Sunshine Boulevard par une détonation sourde, un enchaînement de claquements violents. Au début, beaucoup de voisins pensent à des feux d'artifice précoces. Mais le rythme est trop lourd, trop régulier, trop chirurgical. Ce n'est pas une célébration, c'est une exécution en pleine rue. Une berline blanche vient de se porter à la hauteur d'un imposant SUV Lamborghini Urus de couleur vert fluorescent. Sans la moindre hésitation, les vitres s'abaissent et un déluge de feu s'abat sur le véhicule de luxe. À l'intérieur du bolide criblé de balles se trouve Brianna Johnson, une jeune femme de seulement 21 ans connue sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de Dream Doll Brie. Elle venait tout juste de quitter une fête exclusive, organisée dans une luxueuse villa louée sur Airbnb. Quelques heures plus tôt, elle se filmait encore face caméra, entourée de liasses de billets de banque, jetés en l'air pour divertir ses 370 000 abonnés sur TikTok. Quelques minutes plus tard, sa voiture finissait sa course folle contre le mur d'une maison d'habitation, et Brianna rendait son dernier souffle. Qu'est-ce qui a pu transformer cette nuit de fête et d'opulence en un véritable contrat de rue d'une violence inouïe? Bienvenue dans cette nouvelle enquête exclusive. Installez-vous confortablement, car aujourd'hui, nous plongeons là où les paillettes éphémères des réseaux sociaux se consument sous les tirs d'armes automatiques. Pour bien comprendre le piège tragique qui s'est refermé sur Brianna Johnson ce matin-là, il faut rembobiner le fil des événements et analyser le mode de vie de cette nouvelle génération d'influenceurs. À 21 ans, Brianna touchait du doigt ce que beaucoup de jeunes de son âge considèrent comme le sommet de la réussite moderne, la célébrité numérique. Son titre musical, intitulé Bend Over, était devenu un son massivement viral sur la plateforme TikTok, cumulant les tendances et propulsant son visage sur les écrans de milliers d'adolescents. Elle incarnait cette culture de l'immédiateté, où la valeur d'une personne se mesure au nombre de ses abonnés, à la marque de ses vêtements et au prestige des voitures qu'elle affiche dans ses stories. Les soirées privées dans les quartiers huppés de Miami, les villas avec piscine et les grosses cylindrées louées à prix d'or faisaient partie de son quotidien, ou du moins de la vitrine qu'elle se devait d'entretenir. Mais derrière les filtres colorés d'Instagram et la lumière artificielle des clubs, la réalité de la rue possède ses propres codes, ses propres lois, et elle n'attend jamais bien longtemps avant de réclamer son dû. Cette nuit-là, la frontière fragile entre le monde virtuel et le monde réel s'est définitivement effondrée. Tout commence au cœur de la nuit, dans une immense propriété de Miramar, réservée pour l'occasion sur la plateforme Airbnb. C'est le théâtre d'un rassemblement, de la jeunesse dorée et des figures montantes des réseaux sociaux de la région. La musique est au maximum. L'alcool coule à flot et l'ambiance devient rapidement électrique. Dans ces soirées privées, la mise en scène est totale. Les téléphones filment en continu. Les tenues provocantes s'enchaînent et des groupes de jeunes hommes se pavanent en jetant des billets de banque par terre pour impressionner. L'assistance est alimentée, le flux de leurs publications directes. C'est un microcosme où l'ego est roi et où l'on cherche constamment à prouver sa supériorité financière ou sociale. Rien de bien inhabituel pour le milieu des influenceurs de Floride, jusqu'à ce que l'horloge affiche les premières lueurs de l'aube. Aux alentours de 5 heures du matin, alors que la fête commence à s'essouffler, Brianna Johnson et 2 jeunes hommes décident de quitter les lieux. Ils montent à bord de leur Lamborghini Urus vert fluorescent. Un véhicule impossible à rater, même au milieu de la nuit. C'est lors d'un arrêt qui semblait totalement banal que la mécanique du drame se met véritablement en marche. Le groupe décide de s'arrêter dans une station-service de l'enseigne Shell pour acheter quelques provisions ou faire le plein. C'est dans ce périmètre, sous les néons froids de la station, qu'une violente altercation éclate. Les caméras de vidéosurveillance de l'établissement captureront des mouvements de foule et des gestes de tension. Un échange de regards mal interprétés, une insulte lancée au détour d'un rayon, ou une rivalité plus ancienne qui s'enflamme instantanément. Dans cet univers où l'image publique est une question de vie ou de mort sociale, les fiertés sont extrêmement fragiles et les colères sont souvent armées. Les esprits s'échauffent, des menaces sont proférées, mais le groupe de la Lamborghini décide finalement de remonter en voiture et de quitter les lieux pour couper court à la dispute. Ce qu'ils ignorent, c'est que dans l'ombre de la station-service, la décision a déjà été prise. Lorsque le puissant SUV vert s'élance sur la route, il est immédiatement pris en filature par une berline blanche, identifiée par la suite comme une BMW. La traque commence dans l'obscurité des rues.
résidentiel de Miramar. La poursuite est de très courte durée, le tireur n'ayant aucune intention de laisser sa cible s'échapper. Au croisement stratégique de Sunshine Boulevard, alors que les rues sont totalement désertes, la berline blanche accélère, brusquement, et se porte à la hauteur du côté conducteur de la Lamborghini. Ce qui se produit à cet instant précis est un véritable déchaînement de violence militaire. Les vitres de la BMW se baissent et un flot ininterrompu de balles est tiré en direction de l'habitacle. Les enquêteurs de la police de Miramar avancent une hypothèse terrifiante. Le tireur aurait fait usage d'une arme de poing modifiée à l'aide d'un commutateur automatique, un dispositif illégal communément appelé un switch. Ce petit mécanisme transforme un simple pistolet semi-automatique en une véritable mitrailleuse capable de vider un chargeur de grande capacité en moins de 3 secondes. Les projectiles perçant la carrosserie en aluminium de la Lamborghini à un rythme effréné, brisant les vitres et atteignant les occupants à bout portant. Touché par plusieurs impacts, le conducteur perd instantanément le contrôle du véhicule de luxe. La Lamborghini Urus quitte la trajectoire, fauche un panneau de signalisation et termine sa course folle en s'encastrant brutalement contre la façade d'une propriété privée. À l'arrivée des premières patrouilles de police et des services de secours, alertés par les systèmes de détection des tirs d'armes à feu de la ville, le spectacle est apocalyptique. La Lamborghini est criblée d'impacts de balles, les airbags sont déployés et l'odeur de la poudre se mêle à celle de l'essence. À l'intérieur, les 3 occupants gisent ensanglantés. Les 2 jeunes hommes s'en sortent par un miracle absolu. Malgré la gravité de leurs blessures, ils sont transportés en urgence absolue vers l'hôpital le plus proche où ils parviendront à être stabilisés par les équipes médicales. Mais pour Brianna Johnson, installée sur le siège passager, il n'y a plus rien à faire. La violence des impacts ne lui a laissé aucune chance. Les tirs ont été si concentrés et si précis sur une zone spécifique du véhicule que les experts en criminologie se posent aujourd'hui une question cruciale qui change totalement la perspective de l'affaire. Et si la jeune influenceuse était en réalité la véritable cible de cette attaque? Dans un milieu ultra compétitif, où la jalousie numérique et les rivalités amoureuses ou financières atteignent des proportions psychiatriques, les règlements de compte de la rue ne choisissent plus leurs victimes en fonction de leur genre. Cette tragédie met en lumière une réalité de plus en plus inquiétante et récurrente de notre époque contemporaine. Nous faisons face à une frange de la jeunesse qui grandit parfois, sans aucun repère moral, totalement fascinée par l'esthétique de la rue, le culte de l'argent facile, de la violence et des fréquentations douteuses. Tout cela dans l'unique but de nourrir une façade numérique, artificielle et d'obtenir une validation virtuelle. Pour maintenir ce train de vie fictif et impressionner leur communauté, de nombreuses jeunes femmes acceptent de s'entourer d'individus dangereux, criminels ou membres de gangs, pensant que leur statut d'influenceuse ou leur genre les protège des retombées de ce monde